Bonjour, et aujourd'hui c'est mon troisième épisode de mon expérience comme solo entrepreneur. Alors bienvenue, je suis Lucille et je suis orthopédagogue, c'est-à-dire je travaille avec des enfants qui ont des troubles d'apprentissage et des difficultés persistantes en lecture, en écriture et en maths, en français. Et cette semaine, dans le fond, j'ai envie de parler du networking, du réseautage, parce que ça fait partie de notre métier et c'est surtout de trouver une façon de se faire connaître, d'expliquer qui on est, etc. Quand j'étais à Montréal, il y a quand même plusieurs années de ça maintenant, j'ai fait Toastmaster. Donc dans le fond, c'est un regroupement une fois par semaine d'entrepreneurs, mais aussi de personnes qui sont employées. Et une des volontés, c'est de pouvoir s'exprimer en public, d'avoir une position aussi de leadership et de se sentir à l'aise. Donc selon notre profil, on a un parcours, etc. Donc soit on fait des discours préparés, ou il y a aussi des temps d'improvisation. Et c'est là où j'ai appris que je devrais limiter mes E, et je me rends compte que j'ai beaucoup encore de travail à faire là-dessus. Toujours est-il que ça, c'est une façon aussi de se faire connaître, mais d'améliorer aussi ses façons de leadership et de présentation à l'oral. Cette semaine, je suis allée à un réseautage entre femmes entrepreneurs de Vancouver et c'était super riche. On a fait un tour de table pour se présenter. Apparemment, normalement, c'est juste une minute, mais là, on avait plus qu'une minute. Donc, j'ai parlé un peu de moi et j'ai aussi utilisé un peu des conseils que j'avais utilisés dans les podcasts, entendus, pardon, dans les podcasts, notamment sur parler de soi aussi et de son histoire pour expliquer un peu ce qu'on fait. Donc moi je suis orthopédagogue quand je travaille avec des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage et dans mon parcours de vie, assez rapidement, assez jeune en fait, j'avais eu la boule au ventre quand venait le temps des dictées. Je ne comprenais pas qu'on nous posait des questions en lien avec le vocabulaire alors que je ne savais pas comment répondre à la question. Donc à chaque fois, je trouvais ça hyper frustrant. J'essayais de me trouver des moyens pour comprendre le texte et arriver toujours au moment où il y a une phrase que je ne comprenais pas. Et là, pour moi, dans ma tête, c'est comme si je ne comprenais rien, que j'étais nulle, etc. Donc c'est sûr que ça fait écho maintenant avec les enfants avec lesquels je travaille. Je comprends leur frustration, leur manque de confiance, etc. Parce que moi, je suis passée par là. Et ça a fait rire quand j'ai expliqué un peu ça. J'ai expliqué aussi que moi, j'étais une élève -2/20 dans les dictées, c'est-à-dire qu'on mettait des notes négatives. Donc, c'est sûr que ça a marqué parce que j'en ai accumulé pas mal les mauvaises notes en dictée. Et bizarrement, quand on a pu faire des dictées, ben là, mon orthographe s'est beaucoup améliorée. Je m'étais enlevé toute cette pression de performance, etc. Donc, de parler de soi, c'est important, mais c'est aussi le savoir comment le communiquer, comment le présenter aux autres pour qu'eux, ils puissent avoir ce lien avec vous là. C'est pas juste je raconte ma vie pour raconter ma vie, c'est aussi de créer un lien avec les autres. Et c'est ça aussi le réseautage, c'est être authentique, être ouverte, se présenter et dire la valeur, expliquer la valeur de son travail et de créer un lien, comme je vous disais. Donc voilà, pour cette semaine, c'était ça. Petite astuce, au niveau des applications, là j'ai commencé à utiliser Notion pour ma prise de notes que j'ai mise sur mon téléphone. Il y avait Obsidian, mais ça je l'ai enlevé parce que j'ai pas tout compris comment je l'utilisais. Et je cherche toujours une plateforme en fait pour euh, mettre mes formations. Je suis entre deux là, j'hésite entre Podia et System, donc system.io. Je vous tiendrai au courant. Voilà, bonne journée.